On va voir la notion de dérivée partielle. Alors, la dérivée partielle, au début, c'est pas très intuitif, mais en fait, ça intervient quand on a une fonction à plus d'une variable. Donc ici, une fonction à deux variables avec x et y. Et dès qu'on a deux variables, en fait, on peut dériver selon une des deux variables. Donc on peut faire la dérivée partielle selon x, qu'on note comme ceci, de notre fonction f de x, y. Et si on fait ceci, en fait, ça signifie que on va dériver selon x et on va considérer y, ou les autres variables, comme une constante. Donc, si je fais ça, en fait, ça reviendrait au même que dériver avec ce y qui est une constante. Donc, ma fonction, si y c'est une constante, je pourrais la noter comme ceci. Et si je dérive ça selon x, ça me donne tout simplement 2x. Donc, ici, cette dérivée partielle, ça me donne 2x. Parce que ce terme ici en y, donc j'ai fait la dérivée de x carré, et ce terme en y ne contient rien qui dépend de x. Donc quand je vais faire la dérivée selon x, j'obtiendrai 0. Maintenant, de manière analogue, si je dérive selon y, donc cette fois on note avec un y, cette fonction de f de x, y, alors ça reviendrait au même, cette fois, de dériver une fonction selon y qui ressemble, par exemple, à k, une constante, au carré, plus y. Donc si je dérive ceci selon y, la dérivée de ça, ça donnera 0, parce que ça ne dépend pas de y. Et si je dérive ce y, j'obtiendrai 1. Et comme ça me permet de calculer mes deux dérivées partielles. Donc quand on dérive selon x, on considère y comme une constante. Quand on dérive selon y, on considère x comme une constante. Donc maintenant, on va voir des exemples un petit peu plus compliqués. Alors on a ce premier exemple, si on calcule la dérivée selon x dans un premier temps, donc je rappelle, on doit considérer notre x comme la variable et notre y comme la constante. Donc de cette fonction de x, y, c'est la dérivée partielle, si je renote la fonction, de y fois cosinus de x plus exponentielle de x. Donc, qu'est-ce qui se passe sur cette partie? Le y, c'est juste une constante qui va multiplier quelque chose qui dépend de x. Donc, je dois juste regarder la dérivée du cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus de x. Donc, j'ai moins sinus de x que je dois multiplier par ce y qui était ici devant. Si on doit dériver k fois cosinus de x, alors on obtient moins k fois sinus de x. C'est exactement ce qu'on obtient ici avec le y là. Donc, on a notre premier terme qui est moins y fois sinus de x. Et si on doit dériver l'exponentielle de x selon x, eh bien, on obtient simplement exponentielle de x. Donc, ça, c'est notre dérivée partielle selon x. Si maintenant on veut faire la dérivée partielle selon y, alors on note ceci, et cette fois je vais directement réécrire la fonction, donc y fois cosinus de x plus exponentielle de x. Donc je vais renoter ça avec des cas pour vraiment qu'on garde l'idée que le x est constant. Donc on aura y fois le cosinus de quelque chose qui est constant, plus l'exponentielle de quelque chose qui est constant. Donc maintenant, vu que ce k est considéré comme une constante, ça, c'est une constante, cosinus d'un nombre, c'est quelque chose qui est constant, et l'exponentielle d'un nombre, c'est aussi quelque chose qui est constant. Et ça ne dépend pas de y, et c'est une constante, donc dérivée d'une constante, ça donnera 0, et ceci, c'est simplement un nombre fois y, donc si on fait la dérivée, ça nous donnera cosinus de k, simplement. Donc, si on note ceci, on a simplement cosinus de x plus 0, donc simplement cosinus de x. Vous voyez que en fait, on s'intéresse seulement aux parties qui dépendent de y. Donc ici, c'est que celle-là. Là, il n'y a aucune dépendance en y. Et ici, y fois quelque chose, la dérivée, c'est simplement ce quelque chose qui est cosinus de x. On va faire maintenant ce second exemple. Donc, de nouveau, on calcule la dérivée partielle selon x de f de x, y.
Donc ici, quelle partie dépend de x dans ma fonction? Donc on a cette fois les deux parties qui dépendent de x. Donc on doit s'intéresser aux deux dérivés. Ici, mon y, c'est simplement une constante. Donc je vais que dériver ce 4x carré. La dérivée de 4x carré, c'est 8x. Et on n'oublie pas le y qui multipliait tout ça. Parce que si j'avais 4x carré fois k, alors la dérivée, ce serait 8x fois k. Donc ici, avec k égale y, ça nous donne 8x fois y. Maintenant, le second terme de notre équation, c'est quelque chose qui ne dépend pas de x multiplié par ceci. Donc je dois simplement dériver l'exponentielle de x. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et par le même raisonnement qu'avant, on doit encore multiplier par sinus de y fois y. Maintenant, on va faire la dérivée selon y qui sera un petit peu plus compliquée. Donc, dérivée selon y de f de x, y. Alors, pour ce premier terme ici, on a simplement 4 fois x carré fois y. Donc, la dérivée, c'est juste ce qui est multiplié par y. Donc, 4 fois x carré. Et à ça, on doit ajouter, on a exponentielle de x, donc une constante, qui multiplie quelque chose qui dépend de y. Donc, si on veut dériver ça selon y, on doit appliquer ici la règle pour dériver une multiplication et tout multiplier par exponentielle de x. Donc, on multiplie tout par exponentielle de x et on applique la dérivée d'une multiplication de fonction. Donc, si je dérive sinus de y, j'obtiens cosinus de y et je dois multiplier par le y qui est ici. Et à ça, je dois additionner la dérivée de y, donc 1 simplement, fois l'autre terme ici, donc fois sinus de y. Et ainsi, j'ai trouvé ma dérivée partielle selon y.